Bonjour Audrey. Bonjour Sandrine. Alors bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous accueillir en tant qu'anthropologue. Alors d'abord, vous allez nous expliquer ce qu'est une anthropologue aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Oui, merci Sandrine. Alors, anthropologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse à comprendre comment les individus vivent ensemble dans leur environnement. Voilà, tout simplement. Et alors vous accompagnez des gens dans le quotidien justement pour mieux vivre aujourd'hui et dans leur quotidien pour pouvoir justement affronter leurs soucis, leurs problèmes. Et C'est ça. comment vous faites ça? Alors, en fait, moi, ma manière de travailler, c'est de l'anthropologie pratique. Donc, je pars vraiment de la situation des gens euh, sur leur difficulté de comprendre leur comportement, leur difficulté dans les choix qu'ils sont amenés à faire. Et je les accompagne alors avec de l'anthropologie, mais tout un tas d'autres outils, techniques, approches aussi, euh, pour les aider à cheminer sur des questions telles que qui je suis, comment je contribue, comment me prendre en main, comment me débarrasser de ce qui m'encombre au quotidien et comment avoir beaucoup plus de clarté et d'autonomie dans mon quotidien. Parce que c'est vrai qu'on vit un quotidien assez incertain aujourd'hui. On est à la fin d'année, on va commencer une nouvelle année et on vit une vraie incertitude de tout. Alors, comment on gère ça, l'incertitude? Alors, l'incertitude, comment on la gère? Déjà en acceptant le fait que ce soit quelque chose de complètement naturel. Même si on a grandi, on a évolué dans des sociétés qui nous disaient que c'était important de tout cadrer, de tout paramétrer, d'être sûr et certain de tout. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est l'incertitude. C'est des choses qu'on peut prévoir et d'autres choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc déjà, rien que le fait de l'accepter et de se dire que c'est pas parce que c'est incertain que c'est dangereux, déjà, il y a un pas de fait. Et puis après, c'est avec des petites choses du quotidien. Et là, justement, la situation actuelle nous donne l'opportunité de voir qu'il y a effectivement des aspects qui sont difficiles, qui sont inconfortables, mais il y a aussi plein de bonnes choses qui se passent dans la situation actuelle. Le fait de pouvoir revoir son emploi du temps, le fait de pouvoir faire le ménage dans certaines choses qui nous déplaisent sur le plan professionnel, sur le plan amical, social, etc. Donc c'est un petit peu un coup de pouce, un coup de pouce de l'univers pour nous dire, mais regardez, il se passe des choses bien aussi quand il y a de l'incertitude. C'est plonger en soi aussi, c'est essayer de se dire, mais qu'est-ce qui fait sens réellement pour moi? Est-ce que la façon que j'avais de vivre au quotidien jusqu'à maintenant, est-ce qu'elle me convenait totalement? Ou est-ce que ce n'est pas justement l'occasion aujourd'hui où rien n'est sûr pour demain? Alors, il y a des aspects sur lesquels on n'a pas la main. Hein. On n'est pas au niveau de l'État à pouvoir décider d'une nouvelle loi ou autre. Mais au niveau individuel, euh, moi, je le vois avec mon entourage ou des clients ou autres qui me disent, ben voilà, c'est l'occasion de ne privilégier que des relations amicales, saines, qui me font du bien, qui sont respectueuses. Voilà, donc ça passe par ça, en fin de compte, de profiter de l'incertitude qui nous est Alors, proposée maintenant. dans votre ouvrage Tel un roseau que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle aussi aujourd'hui, vous parlez du fait qu'il faut être souple en fait. Un roseau, ça ne plie pas, ça descend tout doucement, mais ça ne casse pas en fait. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, un peu. C'est ça, c'est une capacité d'adaptation en fin de compte. On est beaucoup trop rigide, globalement, hein, évidemment, il y a toujours. Globalement, on est beaucoup trop rigide. Et justement, ces incertitudes qui nous sont données là, et cette quête de sens, que moi je relie au sacré, hein, notamment dans le livre, donc cette quête de sens, cette quête de respect, et ces capacités d'adaptation qui nous sont imposées, nous montre que, mais même si nos repères extérieurs changent, ça ne veut pas dire que nous sommes obligés de nous casser la figure. Non, on a une force intérieure et on a la capacité de pouvoir s'adapter sans se perdre, mais
s'adapter pour être toujours au clair avec qui l'on est, malgré l'environnement qui peut chahuter de manière plus ou moins forte. C'est-à-dire que peu importe la tempête qu'il y a, on est un bateau avec une cale bien solide et une capacité de flottaison importante. Ou si on reprend le roseau, on a un ancrage avec des bonnes racines et on est chahuté par le vent, mais l'enracinement est toujours là. Et donc ça, ce sont des forces intérieures que l'on a et que l'on peut développer. On peut en prendre conscience, parce que certains n'avaient pas réalisé qu'ils avaient ces forces-là. C'est dans les épreuves qu'on se rend compte des forces et des ressources que l'on a chacun de nous intérieurement. Et puis, on peut les renforcer et puis on peut s'assouplir. S'assouplir, c'est-à-dire pouvoir se faire bouger, en fin de compte, mais sans se faire déraciner. Et dans ce livre, en tout cas, vous nous permettez de mieux nous connaître, de mieux communiquer avec l'autre et de mieux comprendre l'autre pour pouvoir évoluer en étant tout à fait alerte sur ce qui se passe à l'extérieur, effectivement, et être plus centré. Donc, vous avez des petites questions qu'on se pose à nous-mêmes, puisque la vraie question, c'est comment moi, je vais m'en sortir, comment moi, je vais mieux percevoir les autres. Et grâce à toutes ces questions que vous mettez dans votre livre, on peut justement se mettre autrement et comprendre les choses autrement. Voilà. C'est se faire du bien sans se faire violence, en fin de compte. C'est vraiment des petits exercices pour que chacun y aille à sa manière, à sa vitesse, sans violence, sans injonction, il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment chacun le prend et l'expérimente comme il le souhaite. En faisant sa petite cuisine. C'est vraiment ça aussi. En fait, c'est quelque chose qu'on doit faire soi avec soi pour pouvoir avancer à son rythme et pouvoir justement traverser les tempêtes. En tout cas, merci beaucoup Audrey, c'était vraiment intéressant de parler avec vous. Je recommande votre livre avec beaucoup d'intérêt et je pense que chacun a besoin aujourd'hui, en tout cas avant de recommencer cette nouvelle année, d'être centré, d'être connecté et de mieux comprendre les autres et soi-même pour pouvoir faire un bon reset. Merci beaucoup Sandrine. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.